La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait prévu d'ouvrir ce colloque au vu de l'importance de l'enjeu. Et comme vous le comprenez, les événements récents ont bouleversé son agenda et ne lui permettent pas d'être présente avec nous ce matin. Mais elle m'a demandé de vous adresser ce mot d'accueil auquel elle s'associe complètement. Nous sommes dans une période, vous le savez, difficile et douloureuse où beaucoup d'habitants de notre ville ont vécu des journées dramatiques, ont été blessés, ont été tués, ont vu leurs proches atteints directement et cette brutalité nous hantera longtemps. Vous êtes un certain nombre dans cette salle à avoir particulièrement été atteints et c'est à vous que je pense en premier, c'est à vous que j'exprime tout le soutien qui est celui de la maire et le mien dans cet instant. Mais nous avons souhaité évidemment vous accueillir ce matin parce que la vie continue, parce que les enjeux auxquels nous faisons face sont toujours là et qu'il faut qu'à travers cet événement et bien d'autres qui prennent place dans la COP 21, nous appelions à la mobilisation de tous, scientifiques, entreprises, associations, citoyens, inventeurs, contributeurs, chevilles ouvrières. Nous vous appelions à travailler ensemble pour que nos villes, pour que nos planètes soient porteuses d'un avenir soutenable pour nous tous. Les effets des dérèglements climatiques sur la santé humaine sont un enjeu de premier ordre qui est bien identifié maintenant par les scientifiques, qui est perçu et compris par l'opinion publique et qui nécessite que les décideurs s'engagent et prennent les décisions ad hoc. La santé de la planète, la santé de l'environnement, c'est notre santé. Et c'est le message que nous voulons porter en accueillant aujourd'hui ce congrès. Et sur cette question de la santé environnementale, les villes sont des acteurs de première ligne pour relever ce défi. Les enjeux sont nombreux, vous le savez, et d'ailleurs la variété des ateliers et des sujets que vous allez aborder dans ce congrès le montre bien. Nous ressentons déjà les effets de certaines évolutions, les événements climatiques extrêmes avec les épisodes caniculaires, bien sûr, l'apparition de nouvelles zoonoses, le moustique tique qui s'est implanté dans le sud de notre pays et a donné la première épidémie autochtone de chikungunya et de dengue l'été dernier et qui poursuit sa progression, et puis les enjeux d'inégalité sociale, de santé dans nos pays et de justice climatique, car tous les pays ne sont pas en capacité de conduire des politiques adaptées à ces enjeux. Or, Paris est une ville-monde, Paris est une ville qui se préoccupe de tout ce qui concerne les autres villes, les enjeux qui sont planétaires. Paris souhaite et veut assumer ses responsabilités en la matière. Nous avons souhaité aussi que la santé soit portée comme un enjeu majeur de la COP qui va s'ouvrir. Et cette semaine et la semaine prochaine, plusieurs événements se tiendront ici à l'Hôtel de Ville, parallèlement à la COP ou dans d'autres lieux, et qui visent à la mobilisation des villes sur ces enjeux et à renforcer notre travail commun sur les questions de climat et de santé. Ce colloque de la Société française de santé environnementale aujourd'hui, le sommet des élus locaux ou l'Organisation mondiale de la santé interviendra pour mobiliser les élus locaux sur les enjeux de santé. La journée de l'association Élus Santé publique et Territoire, ce vendredi, cette semaine, qui mobilisera également les élus locaux. Et puis l'événement aussi de l'Association médicale mondiale, la semaine prochaine, qui réunira des médecins du monde entier. L'engagement des uns et des autres au cours de la COP 21 sur les questions de santé va être important. Mais je voulais vous dire aussi que le fait d'accueillir un congrès scientifique à l'Hôtel de Ville est pour moi important.
parce que la science, c'est un rempart contre l'obscurantisme. Et dans ces moments difficiles, il est particulièrement important de faire connaître ces apports et de susciter des coopérations pluridisciplinaires entre les différents domaines concernés. Ensuite, il me semble qu'intégrer davantage la connaissance scientifique et des objectifs de santé publique à l'action politique menée est un des enjeux qu'aujourd'hui nos collectivités doivent relever. Nous avons besoin de cet échange avec les scientifiques et les chercheurs. Nous en avons besoin pour définir des priorités qui soient justes et à jour, pour anticiper les risques émergents. Nous en avons besoin pour cibler des modes d'action qui soient adaptés et nous en avons besoin en premier pour produire ensemble des indicateurs qui soient pertinents. Mais je veux vous dire aussi que la relation entre la science et l'action publique marche dans les deux sens et pas dans un seul. Et qu'il est important que les besoins de nos populations que nous identifions soient connus de ceux qui mènent des études et des recherches pour associer expertise et expérience. Et cela suppose d'ouvrir toujours plus la recherche sur les territoires, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans des études récentes. Et à Paris, je vous le dis, nous sommes accueillants et nous souhaitons favoriser ces coopérations. C'est d'ailleurs un axe important de notre plan de santé environnementale dont je vous dirai quelques mots. Agir en se fondant sur les données scientifiques, agir dans un monde qui est incertain. Aujourd'hui, l'enjeu pour les collectivités, c'est bien celui-là. Nous avons besoin de connaissances pour bien agir, mais nous n'avons pas besoin de toujours tout savoir pour agir. Nous devons passer à l'action sans attendre, vous le savez, d'avoir fait un illusoire tour complet de connaissances qui sont dynamiques. Nous avons besoin d'agir sans attendre de tout savoir, mais par contre, nous avons besoin de tous pour agir. Et l'implication citoyenne, l'appropriation de ces questions par nos populations est également un enjeu qui est essentiel. Aujourd'hui, on en sait assez pour agir et nous devons faire passer et faire partager ce message. Nos villes ont un rôle fondamental parce que la moitié de l'humanité aujourd'hui vit dans des villes et dans des conditions urbaines et sociales qui sont très variables. Et cette proportion passera dans les 30 prochaines années à probablement 70%. C'est-à-dire 30 prochaines années, c'est demain. Et partout, des difficultés surgissent qui sont liées à la pollution et au dérèglement climatique, la qualité de l'air, de l'eau, des sols, des milieux naturels, l'exposition à des substances chimiques défavorables pour la santé, avec notamment la question des perturbateurs endocriniens, des CMR, l'aggravation des effets du dérèglement climatique. C'est donc sur un ensemble de déterminants environnementaux de la santé que nous devons agir. Or, les villes, elles portent à la fois une part de responsabilité dans la crise environnementale actuelle, de par leur empreinte écologique, de par les dépendances énergétiques, alimentaires qu'elles génèrent, de par la proportion de déchets qu'elles rejettent. Mais les villes, c'est aussi un écosystème qui peut être positif par la densité des services et des aménités qu'elles proposent et par la concentration des forces vives qui s'y retrouvent et qui confèrent une dynamique, une capacité de transformation incroyable. Les villes, oui, sont de formidables lieux de résilience. Et la manière dont nous concevons, dont nous aménageons nos villes est bien sûr un levier puissant pour adapter nos cadres de vie aux évolutions du climat et pour contribuer à la prévention des risques et à améliorer nos conditions de vie. Paris est une ville active et à son échelle, je vais y revenir avec encore une fois le plan de santé environnementale, mais aussi par son engagement dans les réseaux de villes engagées en santé.
le réseau Ville Santé OMS que nous avons rejoint, le réseau des élus santé publique et territoire auquel nous participons depuis de nombreuses années. Ce congrès résonne particulièrement avec ce que nous menons à Paris, avec l'adoption du plan de santé environnementale qui fait suite au plan climat-énergie territoriale, lui-même porteur d'une logique de réduction d'empreinte écologique et de réduction des impacts défavorables de notre environnement sur la santé. Ce plan de santé environnementale que la maire de Paris a souhaité vient en cohérence avec d'autres actions de la ville, le plan de lutte contre la pollution de l'air, qui maintenant est bien connu et qui nous amènera à éradiquer le diesel de notre ville en 2020, mais aussi le plan vélo et le plan piéton, qui vise à développer des modes de transport favorables à la santé, à la fois sur un plan personnel et sur un plan collectif, mais aussi les plans de prévention du bruit dans l'environnement, biodiversité et la politique de végétalisation de la ville. Ce plan de santé environnementale, il est prêt, il a été presque rendu public, il devait être adopté par le Conseil de Paris des 16, 17 et 18 novembre, qui, vous le savez, a été annulé en raison des événements. Il sera donc adopté très prochainement. Il est un axe structurant dans la lutte contre les inégalités de santé à caractère environnemental qui, vous le savez, sont saillantes et importantes. On sait que ces inégalités risquent de se creuser avec les dérèglements climatiques, et notamment si on ne réduit pas l'inégale participation de nos populations aux politiques publiques d'atténuation et d'adaptation. Car les impacts de ces politiques publiques d'atténuation des changements environnementaux sont eux-mêmes socialement différenciés, comme cela a été démontré. Nous agirons donc pour réduire ces inégalités de santé dans ce plan. Nous agirons en faveur d'une prise plus systématique des enjeux de santé dans les opérations d'urbanisme, avec la mise au point d'études d'évaluation d'impact en santé. Nous articulerons mieux la connaissance des risques et l'action publique en développant des outils et des projets en matière d'observation locale en santé environnementale et en associant ensemble les chercheurs, les professionnels, les associations et les habitants. Et puis, nous renforcerons le service aux Parisiens par l'accès à une offre de santé adaptée, notamment en développant les consultations en santé environnementale et les diagnostics en environnement intérieur. Nous n'oublions pas qu'il faut développer une culture de la santé environnementale. C'est essentiel dès le plus jeune âge et qu'il faut soutenir l'économie émergente de la santé environnementale et les innovations par la mise en lien des différents acteurs. C'est pour cela que nous créerons un pôle de santé environnementale associant dans un même lieu tous ces acteurs. Et enfin, nous souhaitons, avec la maire, renforcer notre exemplarité en matière de santé environnementale dans le fonctionnement quotidien de l'ensemble des services de la ville, dans la commande publique, dans nos établissements et dans la gestion de nos déchets. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, en conclusion, je voudrais vous dire que Paris agit, mais nous avons besoin de 3 piliers. Nous avons besoin d'une société civile engagée. Et malgré la déclaration d'état d'urgence qui va contraindre les manifestations et les rassemblements et le travail de cette société civile, il faudra que dans la COP21, elle soit entendue et que sa parole soit respectée. Nous avons besoin, deuxièmement, de scientifiques qui développent, améliorent nos connaissances et les partagent en direction de l'ensemble de la société. Et puis nous avons besoin de responsables politiques qui soient conscients de ces responsabilités et de la nécessité de prendre des décisions conformes à ce qu'est l'intérêt général, celui de nos populations et celui de notre planète. Si ces 3 piliers sont là, et je veux croire qu'ils le sont, et je veux croire que votre engagement aujourd'hui y participe pleinement,
alors nous saurons ensemble répondre à ces enjeux fondamentaux que sont le climat et la santé. Je vous remercie. Monsieur le maire adjoint, mesdames et messieurs, merci tout d'abord d'être si nombreux. Et je tiens à remercier au nom de la Société française de santé et environnement la municipalité de Paris qui nous reçoit dans cet endroit magnifique. Je pense qu'on ne peut que trouver ça extraordinaire, chargé d'histoire. Et cette histoire, d'ailleurs, elle vous sera racontée ce midi au moment du repas. Les 10 jours qui viennent de s'écouler ont été pour nous et pour tous un vrai traumatisme, et pour la SFSE tout particulièrement. Notre collègue et ami Georges Saline, membre du bureau de la SFSE, où il est chargé des relations internationales, a perdu sa fille Lola, tuée au Bataclan, alors qu'elle partageait avec d'autres jeunes un grand moment de convivialité musicale. Lola était une jeune fille formidable, éditrice de livres pour enfants, sportive et amoureuse de rock. Sa vie scintillante et sa fin dramatique, comment ne pas être bouleversée? Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Ce vers d'un poème de Paul Éluard m'est venu quand j'ai écrit ce texte hier soir. En solidarité avec Georges, sa famille et toutes les victimes et leurs proches, je vous propose une minute de silence. Eh bien, après ces événements, nous avons toutefois voulu à la SFSE que ce congrès se tienne comme prévu, ainsi que le gouvernement avait décidé de maintenir aussi la COP21. Quelle meilleure façon de lutter contre cette barbarie mortifère que de réfléchir ensemble aux solutions qui permettront de lutter contre une catastrophe climatique inéluctable s'il n'y a pas l'action de tous. En août 2014, l'OMS a tenu une conférence sur changement climatique et santé, qui a conclu que le changement climatique était un risque majeur pour la santé publique. C'est le message que nous avons voulu aborder dans ce congrès, tout en voulant également présenter des propositions pour prévenir et s'adapter. Les facteurs de risque majeurs sont les événements climatiques extrêmes qui ont des effets à court terme tels que tempêtes, on a vu cela tout à fait récemment, inondations, vagues de chaleur ou de froid et leurs conséquences comme l'impact sur la pollution atmosphérique. Comment les prévenir? Comment s'adapter? Ce sont souvent les plus vulnérables, comme monsieur le maire adjoint le disait tout à l'heure, qui seront touchés dans les villes, qui doivent savoir évoluer et montrer leur capacité de résilience. Ces questions seront abordées aujourd'hui dans la session plénière et dans 2 sessions parallèles. Les autres impacts du changement climatique sont à plus long terme. L'impact sur les maladies vectorielles et les zoonoses, les migrations de population, les difficultés d'accès aux ressources alimentaires, enfin l'impact sur la biodiversité. Les constats seront également faits au cours de ces 2 journées. Cependant, ce que nous avons surtout voulu mettre en avant dans ce congrès, c'est que pour que la communauté scientifique, doit être porteuse de propositions. Ceci implique le partage d'outils, de bonnes pratiques et d'informations. Il est nécessaire de renforcer les systèmes de surveillance sur les données environnementales et sanitaires pour permettre des études d'épidémiologie environnementale qui puissent se passer dans de bonnes conditions. Si nous voulons convaincre de l'importance des politiques de réduction des émissions polluantes en termes sanitaires,
il faut pouvoir évaluer et quantifier les co-bénéfices possibles. Les approches d'évaluation d'impact sanitaire seront également présentées. Comme dans tous les congrès de la SFSE, nous avons privilégié une approche pluridisciplinaire et multisectorielle. Le congrès se conclura par 3 ateliers et vous avez des textes dans les sacs qui vous serviront de base de réflexion et de propositions à discuter au cours de ces ateliers. Et nous espérons que nous pourrons aboutir à des recommandations que nous avons l'intention d'envoyer vers, bien sûr, les gestionnaires, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Enfin, il y aura in fine une table ronde qui réunira les différentes parties prenantes, en particulier Monsieur le maire adjoint de Paris qui sera présent, ainsi que le directeur général de la santé. Je vous souhaite à tous un excellent congrès et merci encore de votre présence.